partie de cache-cache en mer Caspienne. Les gardes frontières russes sont à la chasse aux braconniers du caviar. Un hors-bord suspect prend la fuite à l'horizon et la course-poursuite commence. Ils nous ont vus. Ils filent à tout à l'heure vers la côte, là où ce n'est pas profond et où on ne peut pas aller. Ils vont vers cette île là-bas. Le commandant pousse le moteur, il propulse le bateau à 40 nœuds, près de 80 km/h, et réduit peu à peu la distance avec les braconniers. Vous avez violé la législation douanière, arrêtez-vous. Le hors-bord n'est pas immatriculé, les pêcheurs n'ont pas de papier, mais le bateau est vide. Pendant la poursuite, les marins ont rejeté à la mer 2 esturgeons, ces poissons dont le ventre renferme du caviar et dont la pêche est désormais interdite en Russie. L'essentiel de la population mondiale des esturgeons vit dans la mer Caspienne, mais ils sont 40 fois moins nombreux qu'il y a une quinzaine d'années. C'est un filet de braconnier pour pêcher des esturgeons, explique ce garde-frontière. Des filets comme celui-ci, il y en a partout le long de la côte du Daghestan, cette petite république du sud de la Fédération de Russie. Vu sa taille et son poids, ce poisson cache dans son ventre une dizaine de kilos de caviar, soit près de 50 000 € dans un magasin parisien. Les pêcheurs braconniers du Daghestan ne touchent qu'une infime partie des bénéfices du trafic. Leurs villages sont pauvres et c'est sur des marchés improvisés comme celui-ci qu'on achète les esturgeons. Le poisson prohibé est caché dans des sacs en plastique et coûte 5,50 € le kilo. Le caviar se négocie lui dans les arrière-cours des maisons. Ici, cette boîte se vend moins de 300 €, c'est 4 000 € moins cher que dans les capitales européennes, mais c'est déjà une fortune pour les pêcheurs daguestanais. À ce prix-là, les braconniers sont prêts à prendre des risques et à jouer au chat et à la souris avec des gardes frontières susceptibles et parfois menaçants. Où est le poisson? Éteins le moteur, je t'ai dit. La fuite permet toujours aux pêcheurs de jeter leurs poissons par-dessus bord et d'éviter la prison. Aucune raison de s'arrêter pour vous attendre, répond ce braconnier aux gardes frontières. De toute façon, faute d'esturgeons sur leur bateau, ils risquent au maximum une amende de 15 €. Leurs filets sont bien cachés et ils viendront les relever plus tard. Ils ont besoin des esturgeons et du caviar pour manger et payer le crédit sur leur bateau.